l'école aujourd'hui, hein, de ce qu'on a appris, c'est le seul moyen, la seule voie pour devenir quelqu'un dans la vie. Comment quelqu'un qui ne va pas à l'école peut réussir? Donc si vous dites ça, c'est imposer une volonté. C'est pas la seule voie. Et d'ailleurs, même c'est la voie la plus risquée. Mais pourtant, vous êtes allé loin à l'école, au fait. Oui, mais moi, quand le médecin prend 7 ans pour devenir docteur, c'est pas en 7 ans qu'il soigne le malade. Sinon, il va le tuer. C'est en 2 minutes, 3 minutes. Donc, nous sommes allés à l'école pour sauver nos petits frères, pour sauver des générations. Nous, on part à l'école pour sauver des générations. Oui, quand dans une famille, il y a un gars qui a master, tout le monde n'a même plus obligé d'avoir BBC. Mais si le gars avec son master, il n'a pas eu de boulot. C'est que c'est un faux master. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi, quand j'ai découvert que le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. The greatest thief of all the time is the one who steals your time. Et ce voleur en Afrique s'appelle école. L'école, c'est le plus grand voleur des jeunes Africains qui peut te conserver pendant 25 ans, tout en sachant qu'il n'a rien pour toi à la fin, mais il te conserve quand même. C'est pourquoi j'ai dit à la jeunesse africaine que nous ne sommes pas des Chinois. Les Français, les Américains, les Indiens, ils vont à l'école pour préserver des acquis. Parce que les arrière-grands-parents étaient riches. Mais si ton papa n'a rien, ta maman n'a rien, c'est toi qui cherches master, mais tu n'auras que tes yeux pour pleurer après. Parce donc qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de chercher master? Ce qu'il faut faire, il faut chercher l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir lire et écrire, de savoir raisonner. Et tu rentres dans l'auto-éducation. Pourtant, on lit et écrit, on apprend à lire et à écrire à l'école. Oui, mais quand on va remonter en 3000 ans avant Jésus-Christ, ils ont bâti les pyramides comment? Avant, je repose la question. Mais c'était des gens qui apprenaient dans le tas. Allez-y étudier l'histoire des Platon, les Aristote, les Épicures. À l'époque, la sagesse était livrée en live. Vous travaillez, ils faisaient des one third. One third, ça veut dire un tiers de ton temps, c'est pour apprendre. Un autre tiers de son temps, c'est pour appliquer. Et un autre tiers, c'est pour aider les autres. Donc, les gars prenaient cours maximum 3-4 heures par jour, et le reste c'était pour travailler et bâtir. Mais aujourd'hui, nous avons une jeunesse capable de prendre cours de 8 heures à 18 heures, comme si c'était pour fabriquer des avions. Et alors qu'après, c'est juste pour devenir chômeur. Donc, on ne peut pas risquer toute une vie et une jeunesse à la recherche d'un papier sur lequel on écrit nom, prénom, diplôme et puis cachet. Je trouve que c'est risqué, ça c'est ce que je trouve. Donc pour moi, nous sommes tous appelés à aller à la quête de la connaissance. Parce que Jesus Christ said, My people is dying lack of knowledge. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Mais il n'a pas dit manque de diplôme. Il a dit manque de connaissances.